Bonjour et bienvenue dans cette édition de la mi-journée du journal de TV Vendée en ce mardi 11 mars. Et pour commencer, prenons la direction du passage du Gois entre Beauvoir-sur-Mer et Noirmoutier. Il y a quelques jours, une voiture s'est retrouvée piégée par la montée des eaux. Cela arrive régulièrement lors des grandes marées ou en période de vacances. Certains usagers, ne connaissant pas bien les particularités de cette route submersible, peuvent se faire surprendre. Mathis Pires nous rappelle les principales consignes à suivre sur ce site où la vigilance est de mise. Venir pêcher au Gois demande une certaine vigilance. Elle était basse à 2h30, donc là les 3h, on est tranquille. Et ça, les pêcheurs à pied habitués des lieux le savent bien. On va ramasser 2-3 huîtres. Aussitôt qu'elle a fini de baisser, elle recommence à remonter. 1h30 après, on ne peut plus passer le Gois. J'attends pas le dernier moment. Hein. C'est vrai que l'eau monte assez vite. Bon, il faut respecter les heures de marée déjà. Voilà. Il faut 1h30 avant et 1h30 après, faire attention pour passer. Si c'est évident pour eux, chaque année, certains se font quand même piéger par cette route submersible. La semaine dernière, personne à bord de cette voiture, et en quelques minutes, l'eau engloutit entièrement le véhicule. Seul le haut du coffre est encore visible. Le maire de Beauvoir appelle à la prudence. Mais là, il s'est fait surprendre par la vitesse de la montée, puis ils n'ont pas calculé, je pense, les gens, la durée aller-retour entre le lieu de stationnement de leur voiture, Comté Continent, et l'île. Il faut rester prudent, et quand on n'est pas sûr de soi, au moins on s'informe sur les sites d'un côté ou de l'autre s'il y a des gens il y a toujours des gens en général de la région qui sont là, qui connaissent mieux le Gois. Au total, 10 pompiers sont intervenus pour cette première opération au passage du Gois de l'année. En 2024, 13 opérations de ce type ont été recensées. Le SDIS de Vendée s'est alors doté depuis 2 ans de ce nouveau véhicule, un aéroglisseur. C'est un outil qui va nous permettre d'aller sur des endroits où on ne peut pas aller avec les moyens conventionnels. Donc là, on peut se déplacer sur l'eau, sur la terre, sur la vase. Ça nous offre de l'autonomie. 2 moteurs, un moteur qui sustente, en fait, qui va emmener de l'air sous la machine. On voit les jupes en noir, là. Ça mène de l'air et après, on a de la propulsion avec l'hélice à l'arrière et un deuxième moteur. À chaque entrée du passage du Gois, des messages de prévention et les horaires des marées sont affichés. Lisez-les bien, si vous ne voulez pas à votre tour être piégé par les eaux. Les personnes âgées mangent moins parce qu'elles se dépensent moins. Voilà un exemple des nombreuses idées reçues contre lesquelles lutte l'association Les Insatiables. Cette dernière a été sollicitée par le Centre communal d'action sociale de Chaland pour animer des ateliers nutrition à destination des plus de 60 ans. À travers des dégustations et la réalisation de recettes, l'objectif est d'apprendre à bien s'alimenter pour bien vieillir, mais aussi de ramener du plaisir dans l'assiette et de lutter contre l'isolement social. On va avoir des actions de prévention qui sont ludiques, pédagogiques, donc on va vraiment aller dans les messages positifs et aussi de les rendre acteurs dans nos actions. Par exemple, on va avoir des dégustations en pleine conscience, on va avoir des recettes faciles à faire. Donc voilà, l'idée c'est de montrer qu'on peut avoir des habitudes saines à la maison, rapides, pratiques et qui ne sont pas insurmontables quand on a plus de 60 ans. J'ai bien vu qu'il y avait pas mal de questions et pas mal de doutes, donc voilà, on a essayé de casser un petit peu ces croyances et ces préjugés qu'on avait sur l'équilibre alimentaire et sur certains aliments du quotidien. De les rassurer, d'une part, pour moi, de prouver qu'on peut allier plaisir et aussi équilibre, et de leur donner des petits tips au quotidien sans pour autant aller acheter des produits marketing à la mode. Plusieurs centaines de communes françaises adhèrent au dispositif Passeport du civisme lancé en Vendée en 2017 pour développer des initiatives civiques locales. Parmi elles, celle de Mouilleron-Captif. La municipalité a mobilisé des élèves de ces 2 écoles afin de récolter des denrées alimentaires et des produits d'hygiène auprès d'autres classes. Des dons redistribués aux plus démunis. L'opération s'est déroulée la semaine dernière. L'école Saint-Jean-Baptiste a pu récolter 250 produits. Du côté de l'école des Crayons de Soleil, les 47 écoliers ont rassemblé près de 440 produits. Reportage de Louise Viadger. Top départ du tour des classes de l'école pour les CM2. Leur mission, récolter les dons amenés par les élèves. Tenez. Merci. Tout est ensuite trié par catégorie, un moment d'action porteur de sens. Je suis joyeuse parce qu'il y a des gens qui n'ont pas forcément les moyens d'être propre, de se laver ou de manger. Donc je suis contente de les aider, à aider les gens qui en ont besoin parce que
Moi, j'aimerais pas être à leur place. Résultat, des pâtes, des boîtes de conserve, du dentifrice. La récolte auprès des classes a duré toute la semaine. Un projet construit par et pour les élèves. S'engager dans une action collective, c'est aussi au niveau des apprentissages de la citoyenneté, voilà, de construire un citoyen. Et puis c'est aussi travailler dans les autres apprentissages scolaires, notamment l'expression écrite. Donc là, ils ont travaillé comment construire une affiche, quelles sont les informations importantes qui doivent apparaître. Donc par groupe de 2 ou 3 enfants, ils ont fait leurs affiches. Les affiches ont été distribuées un peu partout dans les classes, puisque chaque classe a son affiche, et puis aussi dans la commune. Les jeunes écrivent leurs actions collectives et individuelles sur leur passeport du civisme. Une initiative portée par la mairie de la commune pour la 4e année. Ce qui est vraiment très intéressant sur Mouilleron, et c'est un petit peu notre particularité, c'est que ce sont les enfants qui travaillent avec les enseignants en fin de CM1 pour réfléchir à des actions en fait, qu'ils pourraient mener. Donc il y a une proposition d'action suivant des thématiques qui sont protéger les autres, se protéger soi-même, respecter l'environnement. C'est mis en commun avec les élus et on choisit un petit peu les actions plus précises qui seront menées au cours de l'année scolaire. Les 2 écoles de la commune ont participé à cette action Passeport du civisme. Les denrées seront remises à l'association des Restos du Cœur. Admirer des œuvres d'art contemporain du centre Georges Pompidou à Saint-Michel-en-Lerme ou à Saint-Hermine, c'est possible grâce au MUMO, le musée mobile du Musée national d'art moderne. Pendant 2 semaines, l'exposition En voyage est présentée à plus de 620 élèves du CP au lycée professionnel, mais aussi à des groupes non scolaires et au grand public. Une initiative de la communauté de communes Sud-Vendée Littoral qui développe depuis plusieurs années des événements au plus proche de chaque habitant. On se rend compte que 8 enfants sur 10 ne sont jamais allés dans un musée d'art avant la visite du musée mobile. Donc c'est un chiffre assez important à l'heure de l'éducation artistique et culturelle. Là, on accueille une exposition qui s'intitule En voyage, qui a été imaginée par Annalisa Rimodo, qui est attachée de conservation au musée national d'art moderne. Et c'est une exposition d'une 30aine d'œuvres autour de la thématique du voyage, des œuvres d'art moderne et d'art contemporain, des œuvres vidéo, photographiques, dessins, peintures. Le but, c'est de montrer toute la diversité de la création contemporaine aux enfants. Je vous donne rendez-vous à 18 h pour un nouveau point sur l'actualité vendéenne. Très bonne journée à tous.